Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau trailer quelque peu judiciaire intitulé Reconnu coupable, version française de Mercy. Donc, ce nouveau suspense est réalisé par Timur Bekmambetov. Ça me prenait mes notes parce que, hein? Et c'est scénarisé par Marco Van Bell. Ça met en vedette Rebecca Ferguson ainsi que Chris Pratt. Ça raconte l'histoire de Chris Raven, un enquêteur de police qui, dans un monde où les procès pour homicide sont maintenant jugés dans une cour par intelligence artificielle et passible de condamnation à mort, est accusé du meurtre de sa femme et a 90 minutes ainsi qu'accès à toutes les preuves à sa disposition pour plaider sa cause et prouver son innocence. Malgré que je connaissais pas par cœur le nom du réalisateur, je connaissais les films précédents qu'il avait fait. Certains que j'aime, d'autres c'est correct. Mais surtout, j'avais eu quand même un petit coup de cœur pour ces deux premiers films là, dans le temps des clubs vidéo. Ça avait été quand même une petite originalité que j'avais bien appréciée. Est-ce qu'il m'a charmé cette fois-ci? Pas tant que ça, je dirais. C'est pas mauvais à l'extrême, mais c'est très ordinaire au final. C'est principalement à cause du scénario. La prémisse est intéressante, mais dès le départ, on sous-entend que, ben, assurément que le personnage principal n'est pas coupable, et donc pourquoi qui s'est fait accuser de ça, qui l'a framé, comme on dit en bon français, et pour quelle raison et comment. Donc, on s'attend déjà à ce qu'il y ait un poteau rose, puis on veut le découvrir, mais c'est comme un peu évident dès le départ qu'il y en a un. Donc, on est très vigilant aux indices qui sont pas subtils et présentés avec les quelques personnages qui nous introduisent dans le film. Donc, on n'est peut-être pas sûr à 100% de comment ça va se dénouer, mais on le sent vraiment pour quelles raisons, puis qui serait impliqué. Donc, ça fait que c'est pas énormément surprenant au final. Assurément, c'est pas un film qui vaut la peine d'être revu une fois qu'on connaît la conclusion, parce qu'il n'y a pas tant de ajouts à voir. Ah, il y avait ça qui avait été mis en place, puis c'était bien fait. C'est même un peu au final, quand tu sais pourquoi, tu fais ah, tout ça pour ça. Donc, c'est ça. Pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur. C'était un petit divertissement, mais sans plus. Visuellement, je trouve que c'est un peu ordinaire parce que c'est pas nécessairement un film là, qui se passe sur un écran comme il y en a eu d'autres et que moi j'ai apprécié parce que c'est un style que je trouve quand même original quand c'est bien fait. Mais là, ça n'apporte rien de plus et même, je dirais, ça l'enlève. Parce que ben, non seulement le personnage principal est pris dans ce lieu-là, mais la façon dont il doit comme correspondre avec d'autres personnages dans le film, ben, c'est pas beaucoup croyable, si on peut dire ça comme ça. On a un petit peu de la misère à accrocher à ces interactions, puis comment qu'elles se déroulent. Je dois aussi mentionner que les effets spéciaux, pour ma part, n'étaient pas convaincants. On a vraiment l'impression que c'est un film là, qui aurait sorti direct en DVD dans le temps, ou maintenant en streaming, genre sur Netflix. Tu l'écoutes parce que t'es intrigué, ça a l'air pas pire, on va voir qu'est-ce que ça en est. Mais tu le revisiteras probablement pas. Donc, c'est pour un film qui est sorti au cinéma, ça fait un peu bas budget, c'est sévère, là, mais budget modeste, on va dire ça comme ça. Autre fait à noter, c'est que même si les deux acteurs principaux, là, et même ceux qui sont moins connus, habituellement, livrent de bonnes performances, là, c'est comme
correct, sans plus, un peu comme tout le film. Tu sais, principalement, là, Chris Pratt, on sent pas vraiment sa détresse de sa femme a été assassinée, puis il doit se défendre alors qu'il est convaincu de pas être coupable de ça, là, tu sais. Vraiment, il est tout de suite dans un bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça, qui j'appelle, puis ok, le temps il passe, mais ça va être correct, là, je vais y arriver, puis on sent pas son urgence, puis on sent pas sa tristesse, puis sa détresse, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas un excellent acteur dramatique, Chris Pratt, mais il est quand même capable de donner quelque chose qui a de l'allure. Puis là, c'était comme bien correct. Ben correct. Pas plus. En plus, le fait qu'on utilise là, une intelligence artificielle pour juger les gens là, qui sont accusés pourrait rendre ça intéressant en théorie, mais là, ça l'ajoute pas grand-chose, puis même que ça vient comme valider là, l'intelligence artificielle puis son utilisation là, dans certains contextes. Fait que c'est vraiment pas un plus au film, c'est même un moins, à mon avis. Puis le hook du film, c'est OK, il y a 90 minutes pour prouver son innocence et il doit réduire son pourcentage de probabilité de culpabilité, qui est genre au début, je pense, à 97,5. Puis s'il est à 98, il est assurément accusé. C'est comme le maximum. Puis il est dans une chaise où il va avoir une injection létale directement. Mais il doit comme baisser ça en bas de 92,5, quelque chose comme ça. Au début, ça peut être intéressant parce que tu vois, OK, avec certaines preuves, ça vient fluctuer sur le pourcentage, mais pas autant qu'il voudrait. Là, des fois, au palais, c'était pas ce que ça a donné, donc ça le réaugmente, puis plus tard, ça redescend. Puis à un moment donné, c'est juste comme laisser de côté pour, on va dire, le troisième acte du film, où là, ben, c'est plus une enquête, c'est plus vraiment une énigme, c'est juste générique et ben, on est vraiment limité par le fait qu'il est juste d'une chaise puis qu'il accède aux informations qui lui sont transmises là, par informatique. Fait que ça fait que, tu sais, on a juste hâte que ça se termine, puis on est comme, ah, ok, c'était juste ça. Puis c'est le genre de film aussi que plus qu'on se met à peler les couches, plus qu'on remarque une incohérence, puis une autre invraisemblance, puis là, ben, ils viennent un petit peu s'accumuler puis s'empiler l'une sur l'autre. Fait que quand on y repense, tu fais « Ah, ça faisait pas de sens. » Puis « Ah, OK, mais pourquoi ils ont agi comme ça dans tel contexte? » Fait que c'est comme une veste de laine là, que tu as un petit maille, puis tu tires, puis finalement, ça se défait tout au complet. Là. C'est un peu ça, là, le genre de principe. Donc, ben, pour toutes ces raisons-là, pour moi, ça va être une note de 6,5 sur 10. À peine la note de passage. Là. Ça passe le temps. C'est pas horrible. C'est juste très oubliable. Donc, pas besoin d'aller voir ça au cinéma. D'autant plus que j'ai vu qu'il y avait sorti une version 3D. Puis d'habitude, j'aime le 3D, mais là, j'étais comme. Je comprends même pas qu'est-ce que le film aurait pu ajouter de plus avec cet effet-là. Attendez, ça sort en streaming si ça vous intriguait, puis ça va être vite écouté, vite oublié, puis vous allez passer à de quoi de bien meilleur par la suite. Mais sinon, en terminant, j'aimerais ça vous questionner sur c'est quoi votre screen movie préféré là, qui se passe sur un seul écran, puis toute l'action se déroule. Ben, assurément, le pire que j'ai vu dans la dernière année, c'est War of the Worlds avec Ice Cube. Ça, c'était absolument horrible, comme ça n'a pas de bon sens. Mais mon préféré, moi, je crois que ça reste Searching. Missing du même réalisateur est aussi très intéressant, mais gros coup de cœur pour Searching. Il y en a d'autres aussi que j'ai bien appréciés, mais celui-là, pour moi, c'est mon top. Fait que sur ça, je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine!